Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce café de presse qui reçoit Monsieur Joël Ndongi, qui est un partenaire de la presse, mais aussi un citoyen congolais, notable katangais, qui voudrait lancer certaines démarches allant dans le sens de voir clair sur la gestion de ce pays, notamment la gestion des entreprises de la République démocratique du Congo, à l'occurrence la Générale des carrières et des mines. Et pour en parler, j'ai toute une panoplie, une crème de journalistes du Grand Katanga avec qui on va échanger sur ce plateau des circonstances pour le compte de ce café de presse. Vous avez donc bien raison de nous appartenir. La Générale des carrières et des mines se porte mal, semble-t-il, oui. Parce que Joël Ndongi, après ses démarches, après ses enquêtes, estime que tout ne va toujours pas bien. Et à la base, c'est entre autres le comité de gestion. Pour en parler, on va échanger sur des questions un peu plus pertinentes et des fonds pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement, quelle est sa démarche. Où sommes-nous sur est-ce que comme démarche est derrière lui? On en parle dans ce café de presse. Bienvenue à tous, vous avez bien raison de nous appartenir. Monsieur, bonjour. Bonjour à vous, Patrick Munda, bonjour à tout le monde et à ceux-là qui vont suivre. Vous allez bien? Très bien. Notable katangais, ça vous suffit comme présentation? Oui, je crois que c'est limite qualitatif qu'on oppose jusqu'à la mort. Alors vous avez commencé la ronde pour parler de la Gécamine. L'Ukraine estime que la Gécamine se porte bien, mais vous dites que la Gécamine va mal. Pourquoi vous le dites? Et quelle est la motivation? Peut-être qu'il faut savoir qu'est-ce qui pousse à ceux qui disent que la Gécamine se porte bien. C'est peut-être la vision de l'air. On dit toujours, quand vous n'êtes pas à l'intérieur, vous n'allez pas savoir qu'il y a un problème. La Gécamine n'est pas très bien gérée. La Gécamine a des problèmes. Je crois qu'il y a des problèmes de fond et il y a des problèmes de forme, même de l'extérieur. Vous pouvez voir que ceux qui ont connu la Gécamine comme nos parents avant, aujourd'hui, vous ne pouvez pas leur parler de la Gécamine. Donc, la Gécamine se porte très mal. Pour arriver à toutes ces données que vous avez tout de suite, comment vous avez procédé exactement? Il y a eu le contrôle de l'IGF qui a étalé un rapport de détournement de 10 millions quelque chose. Alors ça m'a beaucoup plus énervé. Une semaine après le rapport de l'IGF, moi j'ai organisé une marche pour pousser l'IGF à inviter. Parce que la procédure de l'IGF, c'est d'abord les inspecteurs. Quand les inspecteurs font les contrôles, ils envoient les rapports à l'inspecteur général chef des poules. Alors lui là, il va convoquer maintenant les concernés, dans les cas échéants, les dirigeants de la Gécamine pour ce qu'on appelle débat contradictoire. Alors quand on a vu que depuis les inspecteurs qui ont fait contrôle ont déposé, 2 semaines après il y avait du calme, moi j'ai organisé une marche pour pousser l'IGF à inviter le dirigeant de la Gécamine. Et 3 jours après, l'IGF a invité le PCA, Guy Robert, qui était beaucoup plus cité dans l'affaire. Ils sont venus avec toute l'équipe. Ils ont reconnu qu'ils ont détourné cet argent parce qu'ils n'avaient pas le droit de prendre cet argent-là. C'était mentionné nulle part pour dire qu'ils pouvaient prendre ça comme avantage. Alors, quand ils ont accepté, ils ont organisé une autre marche pour que l'IGF puisse accélérer avec le dossier. L'IGF a envoyé le dossier au ministère du portefeuille pour prendre les dispositions, notamment la suspension préventive de tous les incriminés et puis procéder à la rétrocession. Malheureusement, là, le dossier a été bloqué pendant longtemps. Nous avons organisé une 3e marche contre maintenant le ministre du portefeuille
pour qu'il puisse libérer le dossier. Vous parlez de quel ministre? La ministre de portefeuille. La ministre sortante. J'ai commencé avec d'autres démarches. Les médias, j'ai commencé à associer tout le monde pour arriver à ce point. Et jusqu'au moment où l'IGF a compris que la ministre ne prenait pas une décision pour suspendre ces gens-là. Mais on ne peut pas perdre et l'argent et ces gens-là, on les laisse comme ça. L'IGF a pris la décision, elle a interdit tout paiement à ces gens-là. Donc ils ont commencé à récupérer les émoluments qui étaient dits à ces 27 personnes. Au mois d'avril, on était déjà à 50%. Ça, c'est le premier dossier qui n'est pas encore clôturé parce que moi, je ne veux pas que ça s'arrête par là. Parce que quelqu'un qui a détourné l'argent, il a reconnu, ça ne suffit pas seulement de restituer l'argent, mais aussi il doit être chassé de son boulot. Il doit répondre de ses actes. Quand on vole, on traduit quelqu'un en justice. Donc ces gens-là doivent être traduits en justice. On ne peut pas garder un PCA, dit Robert, qui a détourné autant d'argent, mais on les laisse. Ça créera ce qu'on appelle la jurisprudence. Donc tout le monde commencera à faire la même chose dans ce pays et il va dire dès qu'on me découvre seulement, je vais restituer l'argent et je garderai mon poste. Ça c'est le premier dossier. Nous allons continuer jusqu'à ce que Guy Robert doit partir de la GECAMIN. Est-ce que vous avez un problème particulier avec Guy Robert? Parce qu'il revient un peu trop. Vous l'avez dit, vous avez associé les médias dans votre démarche. Je voudrais par contre que les médias exposent leurs inquiétudes par rapport à votre démarche. Mais la question c'est que Guy Robert revient trop. Ce n'est pas de compte à rendre ou de rendement de compte. Guy Robert, je le cite parce qu'il est le PCA. Vous connaissez le rôle d'un PCA dans une entreprise. Ce n'est pas un collecteur d'impôts. Guy Robert s'est permis, lui, en tant que PCA, au lieu de contrôler, de sanctionner l'exécutif, lui-même s'est mis à aller récolter l'argent. Là, je suffirai de le citer. Et d'ailleurs, même si moi je ne le cite pas, l'histoire retiendra qu'il y avait un moment, un PCA qui s'appelait Guy Robert, il avait détourné 10 millions de dollars à la GECAMIN. Non seulement ça, on m'a amené un autre dossier de 21 200 dollars de détournement de bons et loyaux services des agents GECAMIN. C'est-à-dire, en 2006, la GECAMIN était en faillite. KCC est venu. Alors, KCC a signé le partenariat avec la GECAMIN, il devait prendre une carrière de la GECAMIN, ainsi de suite. Dans la foulée, KCC ne voulait pas engager d'autres personnes qui n'avaient pas de l'expérience. Il voulait recourir à la GECAMIN pour prendre les mêmes agents. Alors, KCC et GECAMIN s'entendent que GECAMIN devait lui donner 2400 agents. Il était ex-agent de la GECAMIN. Comme la GECAMIN n'a pas besoin de les utiliser, KCC pouvait le prendre. Et la conclusion, c'était que ces gens-là devaient rompre directement avec la GECAMIN, aller vers KCC. Et KCC ne devait pas hériter les passifs de la GECAMIN. Ces agents-là devaient être considérés par KCC comme les nouveaux agents. Ils devaient signer contrat zéro. Alors, GECAMIN à ce moment-là, il devait payer des comptes pénales, loyer, services, tout ça. Et comme on l'appelle, indemnité de secours. Ils ont calculé tout ça. La GECAMIN a dit, moi je n'ai pas d'argent. C'est toi KCC qui est mon partenaire, tu vas me donner l'argent. Dans l'argent, d'abord tu vas commencer et tu vas payer 21 millions 200 000 dollars pour ces agents là-bas comme des comptes pénales et loyer services rendus à la GECAMIN. Ils ont signé des contrats. Ils sont venus ici à Lubumbashi. Il y a eu plusieurs réunions entre les deux parties, plus troisième partie, les syndicats. Donc, ils se sont décidés qu'on paye. KCC a déboursé même l'argent, 21 millions de dollars, pour qu'on paye ces agents-là. La GECAMIN, en recevant l'argent, il dit non, je ne peux pas payer parce que je peux traiter d'affaires. Il propose, au lieu de le payer 100%, il dit je vais vous payer 30%. Le reste, donc le 30% représenté, c'est 8 millions de dollars. Le reste, vous pouvez aider à faire d'autres choses.
parmi ces agents immobiliers, vous nous avez promis de nous payer autant, vous allez nous payer autant. Donc nous n'allons pas prendre. Et la GECAMI a joué avec les armes faibles. Sur le 2 400, la GECAMI va recruter 390. Vous venez, je vous paye, tout ça, le reste, on va voir. Les 390 ont accepté. Avec ça, GECAMI a imprimé le bulletin de paye. Il a donné à tout le monde de donner l'argent. C'est 30% même. Vous savez que le bulletin de paye, on l'imprime, 24 heures après, on doit toucher son argent. À la GECAMI, il y a que le bulletin de paye depuis 2022, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais touché de l'argent. 21 millions de dollars disparus. Est-ce qu'avec ça, vous pensez qu'on peut se taire? Non. Et c'était la reine de Kiki Robert, Léon Mouillé. Si tu veux même faire un papier comme ça, donne-moi 100 000 $, on donne. Ce n'est pas normal. C'est ce qui m'énerve. Et voilà le nez du problème. À l'égard de M. Joël Ndongi, vous avez affaire à des journalistes professionnels, vous avez étalé les chiffres et le débat il est intéressant parce que c'est une question à la fois de révabilité et un combat citoyen. On va passer à la question, à la phase de questions-réponses. Donc conséquent. Madame Rega Diana, DG de DC, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Patrick Moulomba. Je suis pour saluer notre invité, M. Joël Ndongi. Alors, il y a beaucoup de questions là-dedans, dans l'exposé. J'aimerais savoir le fond. C'est que vous êtes passé par les médias, vous l'avez suivi ici, vous avez même fait des marches. C'est toujours en tant que notable catonguais ou il y a autre chose? Donc, quand ça partie du monde de la vie, c'est comme si vous aviez un problème particulier avec M. Guy Robert. Il a eu votre femme, il a un problème, il a rasé votre cousine. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on sent de l'acharnement dans vos mots. Vous êtes notable de Katongue, mais le Katongue, il n'y a pas que la GECAMI. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Il y en a plein. Pourquoi seulement votre acharnement, moi je pèse mes mots, à la GECAMI? Vous êtes également politique, on se connaît bien ici. Vous n'êtes pas seulement notable de Katongue, vous avez vraiment œuvré dans la politique. Un politique averti et avéré, on se connaît. Mais dites-nous clairement, mes chers amis, quel est derrière moi? Aidez-moi à faire ceci et puis on y va. Qui vous pousse? Parce que vous avez vraiment parcouru le Congo, Kinshasa, Kolwezi, Lubumbashi. Avec la presse, on se connaît, c'est pas de la mer à boire. Qui vous envoie? Et qu'est-ce que vous attendez demain? Pourquoi seulement la GECAMI? C'est que vous avez un acharnement contre ces messieurs qui apparemment, vous avez autre chose qu'en dehors de ce que vous venez de numérer ici. Merci beaucoup. Je n'ai pas fini. En tout cas, Une série de questions. Tu as déjà 4. J'en ai 3. Tu as déjà 4 questions là. Bon, je vous le conseille, allez-y. Je peux répondre et puis tu continues avec les deux parce que je ne note pas. D'accord. Qu'est-ce qui me pousse? C'est peut-être que vous faites les médias, mais vous n'allez pas en faire front. Les gens de la GECAMI m'ont invité pour me remettre leurs mémos. Si tu regardes, il y a des femmes, des mamans, des vieilles mamans, ont donné de belles pour l'arrivée. Ils ont fait un sit-in à KCC pendant 72 jours. Le bilan donne qu'il y a eu 64 morts. Il y a quelqu'un qui m'a présenté qu'il est devenu fou jusqu'aujourd'hui. Ce monsieur, il est devenu fou comment? Il est en train de dormir là-bas, mais un représentant de la GECAMI dit, vous n'êtes pas cautionné, on ne va pas vous payer. Du coup, le vieux tombe et puis dès lors, il est fou. Il y a des gens qui ont perdu la vie à cause de ça. Et moi, je suis congolais, je ne peux pas laisser passer par ça. Pourquoi seulement, je suis là-bas? Pourquoi seulement la GECAMI? Il y a plusieurs entreprises de l'État ici au Katanga. La grande entreprise que je connais, la GECAMI. Donnez-moi d'autres entreprises de l'État où il y a des problèmes. Ça répond à vos questions pour éviter que vous me traitez d'acharnement. Moi, je suis congolais. La Constitution me donne le droit. On peut revendiquer seul ou soit collectivement. Si vous êtes lésé de quelque chose.
je ne peux revendiquer que sur les éléments où j'ai les preuves. À la SNCC, il n'y a pas eu de contrôle par l'IGF pour dire qu'on a détourné autant. Et moi, je n'ai pas le droit d'aller faire l'audit à la SNCC pour dire à la SNCC qu'il y a eu vol pour commencer à faire des démarches. Mais les démarches se basent sur quelque chose, ce ne soit pas le soubassement. Premier élément qui me pousse à attaquer la Gécamine, c'est qu'il y a des preuves. La Gécamine a détourné l'argent. Guy Robert a reconnu qu'il a détourné. Ils sont en train de rembourser. Donc, ça, ce sont des preuves données par l'IGF, une institution de la présidence de la République qui est censée faire ça. Donc, les preuves existent. Deuxième dossier, les agents de Gécamine eux-mêmes sont venus vers moi avec des lettres, avec des bulletins de paye, avec des correspondances, avec des protocoles d'accord. Tous ces éléments-là existent. C'est ce qui me donne le pouvoir de faire ça. Mais si je fais je me baserai sur quoi? Ça serait de l'acharnement. Pour ce cas, il n'y a pas de l'acharnement, il y a eu vol, tout est clair, il y a des preuves. Vous-même, vous avez dit que j'ai fait le tour. Vous avez déjà vu quelqu'un contredire ça, qui est démon. Vous avez entendu dire sur une émission de l'un de vos confrères. On a appelé l'IGF. Je veux dire qu'à chaque fois qu'il y a ça, on répète ça. L'IGF a confirmé qu'il y a eu retournement, qu'il y a eu vol. Alors vous voulez qu'on se teste, vous voulez alors vous attendez quoi? Le mal avec nous les Congolais, c'est quoi? C'est cette habitude-là. Mais c'est comme ça que ça va se passer. Et quand on dit on s'acharne contre tel, qu'est-ce que je dois faire avec lui? Ou dire Robert et moi, on peut avoir des antécédents dans quoi? Rien. Avant le rapport de l'IGF, il y a des de contraintes de moi et du Robert. Le problème arrive après le rapport, et quand on a dit qu'il a détourné, moi ça m'a fait mal, et je suis décidé de le mettre sur le. Alors, qui est derrière moi? Vous, quand vous posez la question, vous voyez les gens qui sont derrière moi. Je crois que vous avez déjà suivi plusieurs émissions. Quand je fais des marches, il y a plusieurs personnes. Dernièrement, la semaine passée, vous avez vu autant de personnes. Les veuves, les orphelins, les vieillards de la Gécamine, ce sont ces gens-là qui sont derrière moi. Mais vous attendez qu'ils soient derrière moi pour que je mène une action dans mon propre pays pour défendre les faibles. Je suis politicien, mais je dois aussi, j'ai un cœur, je dois défendre ce qui appartient au Katanga, ce qui appartient au Congo, ce qui appartient à un vulnérable des droits, il doit les bénéficier. Vous nous rassurez que la démarche que vous menez n'a rien à voir de politique, c'est ça? Mais écoutez, politique. C'est un combat citoyen tout court. Politique, quand on dit récupération politique, c'est quand on présente les choses sans soubassement. Moi, je voudrais dire que celui qui a fait le contrôle, c'est l'IGF, il n'est pas politique. Les agents de la Gécamine sont devenus le vidéo où vous les avez. Qu'est-ce que la politique veut faire là-bas? Ainsi, il y avait la politique. Il y a l'Assemblée provinciale, il y a le gouvernement, il y a beaucoup de politiciens qui ont le mandat officiel de l'État. Vous pensez que je suis l'unique politicien de ce pays-là? Et vous pensez que je devais faire la politique en se basant sur les actions de la Gécamine? Dites-moi qui est le député qui a été élu parce qu'il a défendu la cause de la Gécamine. Madame Gadiana a rebondi. Oui, Roger est déjà en train de rembourser, vous l'avez dit. Pourquoi ne pas laisser poursuivre les choses normalement, que la justice fasse maintenant son travail? Peut-être que c'est déjà prévu, il finit de rembourser. Et puis, je ne sais pas moi, il y aura quelque chose sur lui, la prison ou un truc du genre. Pourquoi vous continuez à vous acharner alors que vous avez déjà presque tout fait? Non. On a un mauvais comportement en République démocratique. Quand ils attendent que les gens ont oublié, ils font semblant que l'histoire se clôture. Moi, je veux que ce dossier aille jusqu'à la fin. J'avais déjà même pris une pause par rapport au dossier de Guignon. Est-ce que vous m'avez dit intervenir? Non, je vais un mois, je ne parlais plus. Jusqu'à ce qu'un autre dossier surgit dans la même entreprise. Vous voulez qu'on était d'accord, madame? Hein? Nous sommes là. Si tout le monde peut se taire, même dans la Bible, il y a eu toujours les gens qui sont levés pour le compte des autres. Même dans d'autres pays, les gens
on était là pour sauver les autres. Donc, moi, Autre question, c'est celle de M. Narcisse Bonga Mapenziake de Malaika Télévision. Merci, M. Joël Ndonji. Avant d'aller un peu plus loin, on veut un peu situer planter le décor. Votre image, vous voyez en tant que politicien, en tant que société civile, en tant que qui exactement? En tant que Congolais, un citoyen congolais notable Katangi. Ça n'a rien à voir avec la politique. Très bien. Aujourd'hui, vous parlez de tout cela, vous nous accusez de l'ignorer, et c'est là que vous citez le nom. Est-ce que vous avez déjà eu à chercher à les rencontrer pour parler de vive voix de ces questions avant de les vilipender dans les médias ou organiser des marches? Est-ce que vous avez organisé quelque chose, une démarche pour le rencontrer, cette personne? Sûrement, vous pouvez parler avec lui et peut-être qu'il pourrait vous comprendre. Pourquoi je ferais une chose pareille, nous rencontrer en aparté pour traiter du poids? C'est un truc qui est public. Moi, je pense que ça doit être... Peut-être que parce que j'ai oublié les lettres, il y a plusieurs lettres que ces agents de Camille ont écrit sans réponse jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez qu'on négocie? Guy Robert n'a pas de problème avec moi, mais il a des problèmes avec les agents de la GCAMI. Il doit les régler avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on vous répondre à ceux qui pensent que votre démarche s'inscrit dans le cadre de partage de gâteau? En fait, vous êtes parmi les gens qui peut-être ne s'est pas retrouvés dans ce partage-là et vous voulez en tout cas faire beaucoup de bruit pour que quelque part vous aussi vous puissiez vous retrouver d'une manière ou d'une autre et écouter au fil des choses. C'est retrouvé où? Parce que mes démarches ont commencé depuis le mois de janvier. Il n'y avait même pas, je peux dire décembre, avant même les élections. J'ai fait ça jusqu'à ce moment-là. Me retrouver où le gouvernement venait de sortir aujourd'hui. Donc, si c'était vers je visais que je ne me suis pas retrouvé, c'est peut-être dans quel gouvernement? Si vous parlez de la GCAMIN, ils ont été nommés depuis, je crois, 2018 ou 2019. Je pouvais faire ça avant. Ça n'a rien à voir avec le sentiment. Dire que je ne me suis pas retrouvé, je dois me plaindre. Avoir une cagnotte Non, cagnotte, si je voulais avoir ça, j'allais déjà avoir. Si vraiment je faisais ça pour avoir une cagnotte émetteur comme tout le monde. Sur la liste, il y a même les syndicalistes qui ont bénéficié de l'argent. Et vous savez le rôle d'un syndicat, il est censé défendre les travailleurs. Mais ils ont pris de l'argent et se sont tués. Moi, je ne suis pas là-bas. Si je voulais avoir l'argent, j'allais aussi avoir même 1 million. Mon souci est que cette histoire prenne fin, que le chef de l'État arrive. Vous savez ce que je fais? Je sauve le Congo et je suis en train de pousser à ce que le chef de l'État ait une bonne image. L'image du chef de l'État dépend des actions menées sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui chantent sur Fatih Béton, ça ne suffit pas. Vous ne me verrez jamais, moi, si vous me levez Fatih Béton, Fatih Béton. Je sais quel est le rôle que je peux jouer pour aider à Fatih Béton. Il y en a aussi qui font ça, qui chantent et tout ça. Mais moi, je veille, Fatih, que ce que tu es en train de faire, les gens que tu donnes confiance, ils sont en train de salir ta réputation. Au jour d'aujourd'hui, tous ces représentants de Fatih Béton, dans la plupart, les ministres, les mandataires, ils ont détourné de l'argent. Tout ça, ça retombe sur le chef de l'État. Nous voulons aider le chef de l'État à lui dire que tel ne va pas t'aider, tel autre a fait ici, il faut recadrer les tirs. C'est tout ce qu'il faut. Et quand le chef de l'État va prendre des décisions, les premiers bénéficiaires seront nous, Congolais. Et même vous serez bénéficiaires. Parce que vous bénéficiez aussi dans l'argent de la GCAMIN. Peut-être vous dites, vous n'êtes pas travaillé de la GCAMIN. Mais vous devez savoir que la GCAMIN contribue beaucoup au budget de l'État. Et ça se répartit entre nous tous.
Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre si vous venez à peine de prendre le cours. C'est le Café des Presses, Joël Ndongi, notable Katangé, face à cette crème de journalistes du Grand Katanga. Nous traitons de cette fameuse question de pillage d'abord et de détournement au sein de la Générale des Carrières et des Mines. Madame Oudine Mboli, Shalom Télévision. Merci beaucoup, Patrick. Bonjour, monsieur Luigi. En fait, moi, c'est la chute qui m'intéresse un peu, parce que Diana a balayé les questions que je devrais poser, mais je reste quand même avec le droit. Alors, la première, c'est cette chute qui m'intéresse. Quand vous dites, voilà, c'est votre façon d'aider le président de la République à voir clair dans certains, comment je veux dire, dans certaines façons de diriger le pays. C'est-à-dire que vous, vous estimez que tel ou tel autre n'est pas bon parce qu'il a détourné l'argent, alors mettez-moi là, et moi je vais faire ce qu'il faut, c'est-à-dire vous cherchez un poste quelque part et vous voulez vous retrouver de cette façon-là. Deuxièmement, peut-être que Rita Diana a posé la question d'une manière un peu pas trop claire en disant qu'il est derrière vous. En fait, elle a dit que réunir la presse comme ça, c'est pas facile en fait. Parce qu'il y a toujours des dépenses à faire, ainsi de suite, et puis avoir un cadre comme ça, ce n'est pas aussi facile. Alors, dire qui est derrière vous, c'est vouloir savoir qui vous finance en fait. Parce que depuis que vous avez commencé, vous avez fait le tour de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas facile de se payer un billet, aller-retour à Kinshasa, faire presque 6 mois à Kinshasa pour dénoncer cela. Ce n'est pas facile. Vous rentrez à Lubumbashi, vous faites la même chose. À Kolwezi, la même procédure. Je ne sais pas qui vous finance. Si vous dites que ce sont ces personnes de la GECAMINE, lésées, qui sont derrière vous, alors je me dis qu'ils sont bien casés, ils sont bien calés, ils peuvent seulement s'asseoir, et parce qu'ils ont déjà beaucoup d'argent, parce qu'ils vous permettent déjà de faire ces genres de réunions pour en parler. Et pour finir, je sais pas, moi je vais rentrer à cette question-là d'acharnement. Je sais pas, il faudrait peut-être laisser les choses déjà comme elles sont, parce que vous dites que vous avez fait un pas déjà et qu'ils ont commencé à rembourser cet argent. Attendez voir après au finish, après le remboursement, qu'est-ce qui va se passer? Plutôt que de continuer à crier et à crier, on sent que M. Ndongi n'est pas seul au fait. M. Ndongi a des puissants derrière lui qui ne veut pas dire, parce que, comme je venais de le dire tantôt, ce n'est pas facile de faire ces genres de démarches. Merci beaucoup. Pourquoi ne pas attendre, voir les choses, comment ça avance? Je vous ai dit que j'attendais. L'élément qui m'amène aujourd'hui, c'est un élément nouveau. Quand j'ai commencé, quand je faisais les tours des médias, des démarches, tout ça, c'était sur base de 10 millions de dollars que KCC a payé en termes de redevances à la GECAMINE. C'était autre chose. C'était 10 millions de dollars KCC a donné à la GECAMINE pour que la GECAMINE puisse vivre, ainsi de suite. Ce groupe de 20 personnes, ils ont pris l'argent, ils ont bouffé. Ça, j'ai fait, et ils ont commencé à restituer l'argent. J'ai laissé l'affaire sur un cours normal. Après la semaine dernière, les ex-agents de la GECAMINE, c'était le lundi ici, les ex-agents de la GECAMINE m'ont contacté avec un dossier de 21 millions de dollars encore détournés à la GECAMINE que moi j'ignorais. Au jour d'aujourd'hui, je suis venu ajouter à cela que le problème n'est pas seulement les 10 millions de dollars. Ces agents sont venus me voir, ils ont réclamé aussi qu'on les paye. On a détourné encore 21 millions 200. Bien sûr que ça peut être moins parce qu'on a payé une partie. Mais le montant total qui devrait être payé, c'est 21 millions de dollars. Ça, on ne peut pas se faire. Ça ne fait pas partie du premier combat. Ce n'est pas la même enveloppe, ce n'est pas la même facture. Donc ici, nous avons un autre dossier. Malheureusement, ça retombe sur le même personne, ça tombe dans la même entreprise. Donc je ne vais pas dire que je m'acharne, je répète sur le même dossier. Non, le premier dossier, on le suivait déjà, mais celui-là, il est nouveau, il est récent. C'est pourquoi on a fait les chiffres. Qui finance les activités? Madame, vous m'avez connu depuis 3 années quelque chose. Je n'ai jamais été chômeur de l'équipe.
c'est le public qu'on me paye. Même quand j'ai touché $200, je ne mangeais pas mon argent seul, je mangeais toujours avec les gens. Moi, sacrifier mon argent pour les autres, ça ne me fait aucun mal. Dire que je peux manquer $100 pour organiser une réunion, non, ça ne marche pas. C'est pour dire que pour financer une activité pareille, ça ne peut pas, je n'ai pas besoin que quelqu'un me donne l'argent. En dehors de ça, vous savez que je suis un entrepreneur depuis longtemps. Je suis un entrepreneur, je me débrouille et mon argent, je le mets toujours depuis que je suis enfant au service des autres. Donc tout ce que je fais, je le fais avec mes moyens propres. En espérant quelque chose en retour. Oui, c'est ce que Dieu nous dit. Jette le temps, je me bats comme ça pour ces gens-là. Une fois ces gens sont payés, Dieu va payer aussi. Parce que j'ai contribué. Vous savez qu'il y a des sacrifices que nous faisons. Le problème avec nous, nous espérons toujours que les hommes vous voient comme ça. Non. Moi, je ne vise pas le poste. Tous ces gens qui sont nommés ministres, ils ont fait des marches contre l'équipe. Moi, je travaille, même si moi, je bénéficie bien, mais ces vieilles mamans-là, qui ont travaillé, c'est leur droit en fait. Il manque seulement quelqu'un qui peut les aider pour que cet argent sorte. Ce n'est pas dire qu'ils sont en train de demander. C'est leur droit. C'est pourquoi je vais le faire. Si j'ai la possibilité d'avoir 1000 francs pour que je puisse dénoncer ça, je vais le faire. Mon paiement, c'est que ces gens-là sont payés. Pour moi, je serai content et Dieu me donnera plus que même ça. Je serai riche parce que si Dieu me donne à travers ces gens-là, je peux toucher un plus là-bas, je vais beaucoup d'argent. Voilà, madame. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous appelez soldats peuple par notamment les familles vietnamiennes? Je sens une charge d'abord. Et ça me fait peur. Ça me pousse à être à la hauteur. Quand les gens m'appellent, soldat du peuple, avocat du peuple, avocat de Ouattara, pour moi ce n'est pas des termes d'orgueil, mais pour moi je vois une charge de plus et je ne me bats pour être à la hauteur de ces gens-là. Prochaine question, Hugues Chibang de HK6 Radio Télévision. Monsieur Ndonji, vous allez bien? Très bien. Vous savez que la démarche de sanitaire, parce que vous êtes en train d'être dans l'emploi des ordres. Mais on sent que vous la désacralisez parce que vous êtes manipulé. La démarche est énorme. Vu que vous êtes dépendant du vous êtes manipulé par des politiciens qui se manipulent, ne croyez pas que ça s'avantage. Ça, c'est la première question. La deuxième question, ce n'est pas cette sortie de la Bible de plus. Ce n'est pas pendant ce temps où on sait qu'il y a une nouvelle nomination au gouvernement, certainement dans les activités de l'État, on n'est pas encore de nouvelles têtes. Si nous, on a encore de faire beaucoup de début, ça a une activité sensible. On l'a fait avec Nicolas Damiani, avec un confrère, je ne sais pas là où vous étiez d'ailleurs. Je pose des questions, je laisse moi, vous aurez tout le temps de répondre. Nicolas Damiani ne mérite pas d'être là. Il a détourné. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Allez-y pour votre question. Il n'est pas là en train de chercher pendant que l'eau est en train de bouger pour vous jeter là-dedans. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce que ce que j'ai fait est monté de toutes pièces? Non. Les preuves existent. L'IGF a fait le contrôle. J'ai besoin de quiconque pour faire ça. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est dans le sang. Et je n'ai pas commencé aujourd'hui. Ce que je fais, ce n'est pas un truc politicien. Est-ce que la GECAMIN, est-ce que Guy Robert a détourné l'argent, oui ou non? Vous allez me dire oui. Qui l'a dit? Est-ce que c'est un politicien? Non. Qui l'a dit? C'est l'IGF. Est-ce que les preuves existent, oui ou non? Oui. Est-ce qu'il y a les ex-agents de la GECAMIN non payés? Oui ou non? Oui. Est-ce que l'argent est sorti, on a détourné? Oui. Où est le problème des politiciens là-dedans? Est-ce que la Constitution ne me donne pas le droit, moi, en tant que citoyen, de défendre les faibles? J'ai dit oui. Où est le problème des autres politiciens qui peuvent me manipuler? J'ai l'âge d'être manipulable. Friqué ou pas, je me réjouis de ce que je touche. Moi,
j'ai appris à me réjouir de ce que j'ai, parce que je suis venu d'abord d'une famille très pauvre et la richesse pour moi, ça ne me panique pas. Parce que ce que moi j'ai mangé, ce que j'ai traversé, ce n'est pas comparable aujourd'hui, même si on me donne ce que vous appelez Thomson et le foufou, je peux me dire que je suis content. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas plus friqué qui viendra me manipuler si ma conscience ne me convainc pas de mener une démarche. Naval m'a dit là, et la voix d'Amérique. Voilà, j'ai deux petites questions. Je voudrais bien poser à M. Joël. Moi, je pense que M. Guy Robert n'a pas volé. Et vous dites qu'il a volé, selon le rapport religieux. Est-ce que vous avez des preuves? Vous parlez... Il a fait quoi là? Moi, il a détourné. Qu'il n'a pas volé ou il n'a pas détourné. Mais vous dites qu'il a détourné. Est-ce que vous avez des preuves? Oui. Est-ce que vous avez des preuves? Vous incriminez Guy Robert comme PCA, mais celui qui suit au quotidien la gestion des DG, pourquoi est-ce que vous les sacrifiez? Celui qui doit être sacrifié, c'est seulement Guy Robert. Mais à part Guy Robert, à part le DG, il y a aussi l'administration de la GECAMIN, il finance et tout. Il n'y a pas de responsabilité là-dedans. Merci beaucoup pour ces profondes questions. J'ai les preuves, oui, les preuves de l'IGF, les lettres de l'IGF envoyées à la GECAMIN, envoyées au ministère d'État et tout. J'ai ça, j'ai montré ça, ça existe. J'ai le preuve, l'appel de l'IGF lui-même sur une chaîne de télévision, on l'a appelé en direct. L'IGF a répété tout ce que je venais de dire, qu'il y a eu des détournements et ces gens-là sont en train de rembourser l'argent. Donc, toutes les preuves existent. Allô, monsieur Jules Alingeti, chef de service. Mes respects, vous êtes en direct de Bossolo, toutes mes excuses. Hein. Nazuyo, sans qu'elle a prévenir, yo, toutes mes excuses. Ah bon? Ouais, vous êtes en direct. En tout cas, toutes mes excuses avec beaucoup de respect. Ne nous en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. On voulait vérifier une information. Nayebi qui n'a procédé, mais peut-être n'a bengi au brusque sans que n'a informé ou bien avant. Est-ce que vous permettre bisotos de précision sur une information? Oui, ça va, allez-y. Merci beaucoup. Alors, tous allez en direct, Nandeko Joël Ndonji, Azali, notable à Grand Katanga, à Outi Kolwezi, il nous amène un dossier. Il y a détournement, il y a 10 millions de dollars na GECAMIN. Mbongo moko efutamaka na batu ya KCC, bafutaka na GECAMIN, lokola ba redevance na bango ba taxe nyonso bafutaka. À la hauteur il y a 10 millions de dollars. Mais mbongo wana ekota na caisse ya GECAMIN te. Quelques individus, au total 27 personnes, bakabola mbongo wana. Et puis bazalaki na complicité à PCA na bango monsieur Guy Robert Lukama, waza PCA GECAMIN. Yepe aliaki mbongo plus d'1 million na kati. Bon, alaxi biso ba mikanda awa to laxi na télévision oyo ya IGF, inspection générale ya finance, akomaka pe mukanda, akotaka pe na kati ya likambo na salaka pe rapport et que bato wana bakoma pe kofuta mbongo. On voudrait avoir part ya vérité, soko yebi dossier, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce dossier là? Merci beaucoup. Service na biso balaki na mission contrôle na GECAMIN. Oui. Bah, constaté que membre conseil d'administration à GECAMIN, ça qui nous a là dans le cadre de la mission traditionnelle, il y a qu'à revoir la situation entre GECAMIN et KCC, et par la suite KCC a foutaki GECAMIN, droit naïe. Alors bango membre conseil d'administration, ça le conseil d'administration s'est décidé d'avoir 10 millions et quelques de dollars américains Kabola. Bango, membre conseil d'administration, associé président de délégation syndicale, na quelques directeurs. Alors, bon, on écoute qu'effectivement, dans compte il y a GECAMIN, mais bango, binisa ki yango, puis Kaboli, moussous basu 1 million, moussous 1 million 500, Kaboli mon nengona. Alors, tant que service a dit que constaté ki yango, tu considères qu'il y a un avantage injustifié, un avantage indu, parce que l'avantage de la mandataire est bien spécifié
le décret à Premier ministre portant avantage à la mandataire. To interroger qui Bango et pour l'inspection générale des finances, ils allaient acte de détournement, il y a fonds, il y a IGCAMIN, qui dossier wana to tinda ki ango eta ya maman ministre d'État, ministre à portefeuille, yende azana pouvoir disciplinaire likolo ya ba membre conseil d'administration au bazwa ki décision na pe ba kabola ki mbongo wana ko ete ya sanctionné bango kino lelo esali ata ba 5 mois boye maman ministre a akizata réception à lettre na bisote a sanctionné pe bango te a kosola pe loko moko te. Alors tout le monde a dit que to kokai kotika monsieur Yajekamin ndenge wana te déjà dit la disposition dans la direction générale de la GECAMIN pour récupérer mbongo wana na émolument na bango o batushaka chaque mois. Donc to tchaki mécanisme chaque mois mbongo na bango o ya ba émolument toujours récupérer ango toujours ici na GECAMIN. Donc lelo to komi peut-être na 50% de récupération et toujours ici na caisse ya GECAMIN. Donc processus on est continuer encore 6 mois pour te récupérer totalement mbongo wana bango bakabola qui injustement. Donc Tiboko soit 10 millions de dollars au bango bakabola qui. Oui, donc ce mécanisme pour récupérer na ba émolument na bango mbongo wana bango ba zwaki injustement indûment. Donc depuis que bandi ko récupérer ango to sali presque 5 mois de toujours récupéré. Donc, comme une moitié, il y a montant, donc, toujours récupéré près de 5 millions. Ils ont eu un compte de GECAMIN, toujours continuer le processus, pour récupérer mon sur les 10 millions. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'un détournement? Mais c'est un détournement. Les agents, il y a les exécutants. Nulle part, je ne parle pas des DG, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui a la haine contre quelqu'un. Sur cette liste-là, nulle part j'ai trouvé le nom du DG. Je ne sais même pas le DG là, il s'appelle comment. Il n'est pas là. Dans ce fameux dossier de 21 millions 200, tout ce que j'ai trouvé, c'est le DGA, Léon Mouine. C'est celui qui est engagé. Vous allez voir, direction mais signé DGA. DGA. Je ne peux pas citer quelqu'un que je n'ai pas trouvé nulle part. Ce que je dis sur le média. La diffamation, c'est une infraction. Et je pèse mes mots. Quand je dis quelque chose, c'est-à-dire que j'ai des preuves. Donc, Guy Robert, son nom est écrit. Guy Robert a retiré l'argent autant. Les autres, tout le monde, ils sont à 27. Ce sont ces gens-là qui sont en train de citer. Ça n'appelle pas un débat. Les lettres existent, même sur l'internet, partout vous allez trouver. Les rapports de l'IGF sont publiés. Allez sur le site de l'IGF. Vous allez trouver tous ces dossiers-là. L'IGF, après tous ces rapports, il les publie. Même ces lettres dans les réseaux sociaux, ça existe. Et quand j'ai tombé sur ça, je suis allé approfondir, j'ai dit tous les autres éléments. Ce qui veut dire que j'ai les preuves de tout ce que je suis en train de dénoncer. Voilà. Nous allons prendre 2 ou 3 questions, on va définir sur les presse. Nous allons prendre question de Merci beaucoup Patrick. Monsieur Joël, bonjour. Bonjour monsieur. L'IGF a déjà publié son rapport. On sait qu'il y a autant d'argent détourné à la GECAMIN, on a cité même des noms. Est-ce que c'est à votre niveau de sanctionner ces gens-là? Ou bien il y a des institutions ou des endroits où vous pouvez aller pour vous plaindre étant citoyen, au lieu de commencer à organiser des marches et faire des émissions dans la presse? Mon souhait, c'est que tous ceux-là qui n'ont pas de bonnes valeurs puissent partir. Ça va nous réjouir. De la même manière que ces gens-là sont en train de souffrir, pourquoi garder quelqu'un qui fait souffrir les autres? Franchement, parce qu'il s'appelle qui? Madame est partie, Dieu merci, parce qu'il ne sera pas ministre des portefeuilles, on va tenter avec l'autre. Si lui aussi il ose, je commencerai à citer son nom, je ne sais pas, il s'appelle. Le monsieur qui vient là, oui. Si il ne prend pas au sérieux
le dossier de la Gécamine. Prochain point de presse, ça sera sur lui. Donc, il trouve déjà un dossier sur la table. La première des choses qu'il doit faire, le ministre de portefeuille là, nouvellement nommé, c'est le dossier de la Gécamine. 3 mois après, il ne fait rien, je commence avec lui. C'est pour vous dire que moi, je n'ai pas de problème avec les individus, mais ceux-là qui sont à la tête des institutions. C'est lui qui va remplacer Guy Robert. S'il fait la même chose que lui, je reviendrai encore les citer. Ces 3 noms, je les citerai ici. Et vous là, vous ne me donnerez pas l'argent sale. Dans ma vie, j'ai décidé de ne pas prendre de l'argent sale. Et ça, c'est un principe, c'est une décision. Vous n'êtes pas obligé d'être riche pour vivre comme ça. Mieux vaut mourir pauvre, comme Ngoï l'avait dit. Hein? Théodore Ngoï l'avait dit. Mieux vaut mourir pauvre que s'amasser la richesse du sang, avec le sang. Peut-être que vous n'avez jamais vu. La prochaine marche, je vais vous inviter, vous tous ici. Je vais payer pour vous. Vous arrivez à Kolwezi, j'organise. Cette maman, ce vieille, les jours que vous le verrez en face, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Parce que ça vous fera mal. Vous dites ça parce que vous êtes un peu éloigné, vous ne voyez pas la réalité. Je prie à mon Dieu qu'ils puissent tous vous ouvrir les yeux pour voir. Qu'ils puissent tous vous donner le cœur comme je l'ai. Comme ça, nous serons beaucoup de combattants et Moukouba Guy Robert va partir. Ça, je vous rassure, il partira. Que je le remplace, qu'on le remplace par quelqu'un d'autre, il partira. Vous n'avez pas peur de votre vie? Peur de ma vie, pourquoi? Ouais, parce que si déjà il y a des menaces et qu'il y a des propositions d'argent, déjà vous refusez de recevoir des pots de vin qu'on vous donne, il y a déjà des menaces qui sont faites à votre personne. Vous n'avez pas peur de votre vie? Vous avez une épouse et des enfants. Et alors ceux-là qui sont en train de souffrir, qui n'ont pas des épouses et des enfants, vous pensez que ma vie est plus que les vies de tous ces gens-là. Et je pense que personne ne me fera du mal. Tous ces gens-là, ils sont tous chrétiens, seulement qu'ils sont voleurs. Ils ne sont pas des assassins. Personne ne me tuera. Le débat va se clôturer démocratiquement. Donc personne ne me fera du mal. Ils ne sont pas des assassins, mais des voleurs. On va finir ce café de Et presse. Dieu ne peut pas donner des dons à une même personne, tueur et voleur. Non, non, non. Soit tu es meilleur dans l'autre et faible dans En tout l'autre. cas, il y a plusieurs questions abordées, évidemment, des entrées sur cette problématique du détournement et du pillage au sein de la générale et des carrières de Bénin. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit et vous avez envie de dire? On va finir ce café de presse. Je voulais que les gens me comprennent à travers vous. Je voulais que cette histoire de penser qu'on doit se lever quand on est manipulé, que ça prenne fin. J'aimerais que les gens comprennent que le Congo nous appartient. Nous ne sommes pas tous obligés d'être ministres. Nous ne sommes pas tous être bourgmestres. Chacun de nous peut jouer un rôle dans les coins où il est, il peut le faire bien. Peut-être que Dieu m'a choisi de faire ça. J'aimerais que les gens aient pitié des autres. Ces gens-là qui sont en train de souffrir, ce sont les gens créés, les hommes et femmes créés à l'image de Dieu. Dieu n'aime pas l'injustice. Que ces gens sans cœur, que Dieu puisse les toucher. Même seul, il s'est converti. Qui est Guy Robert pour ne pas comprendre ça? Ils sont en train de faire du mal à leurs compatriotes. Ce n'est pas bien. Le chef de l'État, c'est un président de la République, de la population. Il dit la vision, le peuple d'abord, et non les mandataires d'abord. Moi, je crois que la priorité des actions du gouvernement devrait être centrée sur le plus faible, sur le vulnérable. C'est ça même la cible la meilleure. Et si nous faisons le contraire, ça ne sera pas une république, ça ne sera pas la réussite et ça ne sera pas une vision. Donc, ici j'interpelle, et vous qui êtes dans le média, et ceux-là qui vous manipulent, qui vous disent que, allez dire que les messieurs, non, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je n'ai pas besoin de... Tout ce que j'ai besoin, que tout le monde vienne derrière moi, qu'on combatte les antivaleurs. Et s'il y a à la SNCC, qu'il y a des preuves, qu'il y a un PCA de la SNCC, ou le DG de la SNCC a détourné l'argent qui était censé acheter les wagons
dites-le moi, je vais le dire sur la place publique. Donc, nous menons un combat noble, cher mandataire de la GECAMIN. Je ne vous attaque pas en tant qu'individu, mais en tant qu'institution. Et vous en avez le pouvoir de payer ces vieilles mamans de Kolwezi qui sont en train de souffrir. Si vous ne le faites pas, la semaine prochaine, nous allons faire encore une autre marche. Vos noms seront cités tous les jours, jusqu'à tel point vous allez vous exécuter. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de ce café de presse, concept auquel vous devez vous habituer. Sur toutes les chaînes partenaires, vous avez bien raison d'avoir été avec nous. Je vous rendez-vous prochainement pour besoin de vos feedbacks. S'il y a une nouvelle réaction sur ce que M. Joël Ndongi a dit, notamment sur les détournements, le pillage au sein de la générale et des carrières des Bonsoir à tous, bonjour à tous et à la prochaine.